La majorité des gens pensent que le fantôme, c'est un petit peu cette vision transparente, bien effrayante du fantôme qui vient évidemment pour attaquer, pour faire peur dans la nuit. Le fantôme, c'est pas du tout ça. Je suis enquêtrice en paranormal. Vulgairement, on m'appelle souvent chasseuse de fantômes. Ma première mission, ça va être de partir en enquête dans des lieux présumés hantés. À l'adolescence, en fait, j'ai perdu mon grand-père et j'ai vécu quelque chose par rapport à ça. Il est entré en communication avec moi après sa mort. Et ça m'a amenée à faire des recherches, alors dans le plus grand des secrets parce que c'est très tabou encore en France. Et de fil en aiguille, voilà, c'est développer la passion sur le lieu hanté. Qu'est-ce qu'un fantôme exactement? Et j'ai été mordue et ça a pris vraiment, quand je te dis que ça prend toute ma vie, c'est ça prend toute ma vie. La majorité des gens, ceux qui sont évidemment pas dans le milieu, pensent que le fantôme, c'est un petit peu cette vision transparente, bien effrayante du fantôme qui vient évidemment pour attaquer, pour faire peur dans la nuit. Le fantôme, c'est pas du tout ça. Si on parle bien de fantôme, c'est une mémoire, souvent qui appartient à un lieu ou à un objet, et qui, grâce à un apport d'énergie, va se répéter en écho. Et du coup, ça peut se retransmettre en images, en sons, en odeur. Enfin, moi, on m'a déjà tapé sur l'épaule et j'avais vraiment la sensation de doigts, vraiment. J'ai senti des doigts, des os, enfin, c'était fou, mais il n'y avait personne, en fait. Ça ressemble vraiment à des humains comme vous et nous, en fait. C'est assez impressionnant. Il y a un lieu qui a été plus fou que les autres, qui était un ancien asile dans la campagne pennsylvanienne, du côté de Philadelphie, mais où je me suis vraiment enfoncée dans la campagne. Et en fait, si les gens connaissent la saison 2 d'American Horror Story Asylum, toute l'histoire de cette saison est inspirée de ce qui s'est passé dans cet asile. Donc il y a véritablement eu des abus sur des personnes qui étaient enfermées dans cet asile. Il y avait des bâtiments par typologie. Donc, par exemple, le bâtiment des enfants était à côté du bâtiment des meurtriers. Et il y avait ce fameux médecin, en fait, qui faisait des expérimentations sur des patients. Et l'énergie dans cet asile était absolument, véritablement affreuse. J'ai enquêté 3 fois là-bas. J'ai fini par emmener des Français avec moi. Je dis venez, parce que ce lieu est complètement fou. On est parti un petit peu prématurément parce que ça partait en vrille, en fait. C'était n'importe quoi. À un moment, les portes claquaient. Enfin, c'était un truc vraiment de film d'horreur. Et c'était l'une des premières fois où ça m'arrivait que ce soit aussi intense. J'arrive, souvent je toque aux portes et souvent les gens me disent mais c'est stupide, mais non, enfin moi je trouve pas ça stupide. Je rentre, je dis bonjour, je me présente, comme ça leur permet peut-être s'ils me comprennent de se dire bon voilà cette personne s'est présentée, je vais peut-être me présenter aussi. J'arrive à ressentir les énergies quand j'arrive dans un lieu, elles sont positives, négatives, des fois il y a des pièces où j'arrive même pas à rentrer parce que j'ai l'impression que ça me repousse en fait, un petit peu comme des aimants. Moi ça me rappelle une histoire où on était dans un château royal des Pays de la Loire et au bout d'un moment en fait on posait beaucoup de questions. On a demandé est-ce qu'on vous dérange et il y a eu un énorme coup dans le mur. Mais quand je dis un énorme coup, ça a tout fait trembler en fait. On ne peut pas les entendre normalement à l'oreille nue. Du coup, on utilise des appareils pour ça. Donc là, par exemple, dans ma main, c'est une Spirit Box. Donc ça, c'est vraiment un équipement qui est vendu dans une boutique pour chasseurs de fantômes, pour enquêteurs. C'est simplement une radio qui va scanner les fréquences, mais très très rapidement, en continu, et ça crée une sorte de bruit blanc. Donc nous, l'idée, c'est qu'on allume ça, on pose des questions à côté, et parfois ça répond. Et parfois c'est hyper impressionnant, parfois ça siffle, parfois, enfin voilà, c'est assez génial. Et donc là, ce que j'ai dans les mains, c'est ce qu'on appelle un pod. Donc ça, typiquement, quand je pars en enquête, je le laisse dans une pièce et je pars ailleurs. Et en fait, le son est extrêmement fort, donc ça me permet de savoir s'il se passe un truc. Et ça, c'est un appareil à détection. S'il y a quelque chose qui vient perturber le champ électromagnétique de cet appareil, je vais savoir qu'il se passe un truc. Et il faut vraiment qu'il y ait une action. Voilà, il faut vraiment l'approcher, qu'il y ait une action, limite le toucher en fait. Ça fait différents sons. Mais sans ça, en fait, sinon, il y a absolument rien. Quand je vais une fois de plus au château de Fougeray, il y a un esprit récurrent qui entre très facilement en communication avec les personnes qui l'appellent, qui s'appelle Félix. Moi, du coup, maintenant, je pars dans des questions qui sont très approfondies, qui vont très très loin, genre qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tous les fantômes peuvent se voir? Des choses comme ça. Et Félix répond en fait. Alors il répond au Ouija, c'est au Ouija que je l'appelle. Dans les choses qui m'ont perturbée, c'est qu'il dit qu'a priori, toutes les personnes, une fois qu'elles décèdent, ne peuvent pas toutes se voir. Quand on passe de l'autre côté, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on ne pourrait pas voir tous les esprits, toutes les personnes qui sont décédées. Et je lui ai demandé aussi comment eux nous percevaient. Et Félix nous expliquait justement ce qui était très intéressant, qu'il arrivait à percevoir des personnes en couleur, a priori un petit peu comme quand il avait une vision de vivant. Et certaines, il les voyait comme des ombres. Et pour lui, c'est ça les fantômes. C'est des personnes qui perçoivent comme des ombres. Et les ombres, on peut aussi en voir. Moi, j'ai déjà vu beaucoup d'ombres. Et c'est à se demander justement qui est le fantôme de l'autre. Il
faut savoir que vivre dans un lieu hanté, c'est pas forcément grave. Il y a plein de châtelains d'ailleurs avec qui je suis en contact qui me disent voilà, moi je vis avec mes fantômes et tout va très bien en fait. Il y a une sorte de coopération qui se fait. Des fois, ça peut atteindre certaines personnes et ça peut même les rendre malades, un peu dépressifs. Ce que je préconise souvent, parce que c'est là où mon rôle s'arrête en fait, à part venir les observer, dire oui, en effet, il y a quelque chose. Donc, soit je les mets en contact avec un médium ou quelqu'un qui pourra jouer sur les énergies ou en tout cas les esprits qui sont présents. Soit parfois, en effet, il y a des gestes assez simples à faire. On y croit ou on n'y croit pas, mais un petit peu de sauge pour nettoyer et laisser quelques pierres claires, genre du quartz, dans sa maison, ça peut purifier une maison. Ça, c'est aussi des histoires d'énergie. Je pense qu'on a tous la capacité, en effet, de voir des fantômes, des esprits aussi. Ça va dépendre de la sensibilité. Plus on vieillit et si on n'est pas médium, plus on va perdre la capacité. En effet, les enfants sont beaucoup plus sensibles que les adultes. Et il y a aussi un truc qui est assez impressionnant et moi qui m'intrigue à mort, c'est que selon les personnes, en fait, on va avoir affaire à certains fantômes et pas d'autres. Par exemple, un groupe de personnes dans un lieu ne vivra pas les mêmes phénomènes. Mais moi, par exemple, si demain je vois une dame, ça ne veut pas dire que vous allez la voir. Mais ça ne veut pas dire non plus que vous n'avez pas la capacité de voir les fantômes. Donc si vous partez en enquête pour la première fois, ne partez pas seul. Il y a peut-être des psychopathes près du lieu, enfin on ne sait pas ce qui peut se passer. Essayez d'éviter les lieux abandonnés. Je sais que l'urbex c'est toujours hyper attractif, mais essayez de trouver des lieux peut-être un petit peu plus faciles d'accès mais pas abandonnés. Et 2-3 équipements, bienveillance, documentation, et ça devrait bien se passer.